Le Messiah Tesharim, il dit un enseignement incroyable. Perek Aleph, il dit Vera Avze, cette fin-là, En beyicholet olamazé lesbio. C'est impossible pour, dans ce monde-ci de la combler, de la rassasier. Ve'alken edadam met vechatzita avato beyado. Un homme ne peut pas mourir en ayant comblé la moitié de ses envies. Pourquoi? Yeshlomane rotsemataim. Quelqu'un il a 100, il veut 200. Qui a 10 millions lo yasbia. Parce que l'imagination, l'illusion, ne peut pas se rassasier. C'est-à-dire que le réel, tu peux le remplir. C'est comme si, par exemple, tu as ce verre. Tu le remplis, il se remplit. Pourquoi? Parce que le verre, il est réel, l'eau, elle est réelle. Mais si le verre, il est virtuel, c'est un verre Microsoft, et que je mets dedans de l'eau virtuelle, il ne peut pas se remplir, parce qu'elle est virtuelle. Ça va? Alors, cette logique-là, d'arriver à comprendre que pourquoi il y a un appétit qui peut se combler, un appétit qui ne peut pas se combler. Cet appétit qui ne peut pas se combler, il ne s'arrêtera jamais. Par exemple, notre société est basée sur la consommation. Mais dans consommation, il y a sommation. C'est pas grave. Tu avais un taux de réactivité qui est proche du coma. Mais d'accord. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que encore tu veux le nouveau portable, encore tu veux le frigo qui fait truc, et la voiture qui fait des glaçons, et le truc. Mais ça s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas un besoin d'être, c'est un besoin d'avoir. Le besoin d'avoir, c'est comme une forme de masturbation. Comment ça va s'arrêter? C'est impossible. Alors pourquoi alors comment tout le monde rêve de la satiété, d'accord? D'être comblé, d'être heureux, d'avoir tout ce dont il a besoin, ouais. Mais le problème, est-ce que tu cherches à avoir ce dont tu as besoin ou est-ce que tu cherches à avoir ce que tu veux? Est-ce que tu veux, c'est ce que tu veux ou ce que tu désires? C'est ça le problème. Parce que dans la Torah, le ratson, c'est la volonté, d'accord? Mais le désir, c'est une dérive de la volonté. C'est pas la même chose. Le chafetz, d'accord? Une fois, j'avais posé la question à un psychologue. Je l'ai dit souvent dans les cours, mais c'est pas grave, on peut répéter. Comme ça, on comprendra pourquoi est-ce qu'on est concerné en un seul mot. C'est que j'ai demandé à un psychologue, parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, d'accord? Donc, j'ai demandé, mais dis-moi, quelle différence entre je veux et j'ai envie, ou je désire? Bon, il m'a dit, bon, je veux, j'ai envie, je veux, j'ai envie. Bon, il m'a pas vraiment répondu. Ça fait de la peine quand même, 9 ans d'études. Alors, il m'a dit, vous, monsieur le rabbin, vous avez une réponse? Je dis, moi, j'ai une réponse. Tu vois, l'homme, il est fait en 3 parties. Il y a le moi, le psychique, le nefesh, la neshama, qui est entièrement divine, et le corps, qui est de la viande, plus ou moins organisée selon le mazal pondéral de chacun. Donc, le corps, lui, il produit le désir, d'accord? L'envie. C'est pour ça que les médecins ils disent quand tu retrouves l'appétit, ça prouve que tu es en vie, parce que tu as des envies. Mais l'envie, elle vient du corps. Par contre, la neshama, elle produit la volonté. Toujours on dit aratson over mi neshama. La volonté vient de la neshama. Maintenant, viens, on réfléchit. La neshama, elle est divine. Comme elle est divine, elle est infinie. Comme elle est infinie, elle n'a pas de début. Comme elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Ça va? Donc la volonté qui vient de la neshama, elle aussi, elle est infinie. Facile. L'envie, elle vient du corps. Le corps, il a été créé. Tout ce qui a été créé a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Donc l'envie aussi, elle a une fin. Ça va? Donc s'il y a une pulsion sur une religieuse, ça peut arriver. Un gâteau. Vous avez réagi comme des éclairs. Alors, donc, eh ben, cette impulsion, elle va se terminer à un moment ou à un autre. Soit parce que tu vas arriver à ta fin, soit parce que ta femme s'est inscrite dans un club de tir, mais tu vas te calmer, tu vas voir que tu vas te calmer, d'accord? Donc c'est quoi? C'est quoi l'idée? C'est que l'envie, elle a un début, elle a une fin. La volonté, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Ouais. Maintenant, c'est très très important parce que je dis, bon, vous savez, aujourd'hui, on dit communément, j'ai envie, je veux, j'ai envie. Non, 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 il faut être bien précis. Parce que la précision du langage, c'est la précision de la pensée. D'accord? Et la pensée, c'est le rayon laser qui va diriger le missile pour que l'action, elle arrive là où elle doit arriver. C'est pour ça que tu vois que les gens qui sont flous dans leur pensée, ils sont flous dans leur langage, ils sont flous dans leur vie. Ça va? Il faut être très clair, précis, chirurgien. Ouais. Et donc, puisque l'envie, elle vient corps,
et qu'elle est finie, donc l'envie, ça va être pour les projets à court terme. La volonté, puisqu'elle vient de la Neshama et qu'elle est infinie, ça sera pour les volontés, les projets à long terme. Donc quand tu veux, par exemple, moi je dis toujours aux filles, je leur dis voilà, c'est le garçon, il te dit je veux t'épouser, ça veut dire qu'il a un projet de faire un travail extraordinaire des midotes pour que vos deux moitiés de Neshamot rentrent en communion et qu'elles dépassent les limites physiques, matérielles et mesquines des mauvaises midotes, du satan et de l'intérêt pour réussir à fusionner et être pour l'éternité une seule Neshama jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est quand il dit « je veux t'épouser ». Quand il dit « j'ai envie de t'épouser », c'est qu'il a faim. Puisque tu es un shawarma. En plus, tu es bronzé, ficelé, et tu tournes sur toi-même. Ça fait vraiment shawarma. Ouais. Bon. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand tu veux devenir ingénieur, quand tu veux devenir Talmid Chacham, c'est une volonté, parce que ça prend 10 ans, ça prend 15 ans. Mais tu dis pas, j'ai envie de devenir Talmid Chacham. Mais non, parce que genre, tu rentres à la yeshiva, au bout de 3 mois, tu fatigues. C'est difficile, ouais. Donc, les projets à long terme, on dit je veux. Les projets à court terme, tu as envie d'une glace? Tu dis j'ai envie d'une glace. Tu dis pas je veux une glace. Tu dis j'ai envie d'une glace. Ouais. J'ai envie Comme dans le business, quelqu'un veut faire un business avec toi. S'il dit j'ai envie de travailler avec toi, celui-là, premier écueil, il va craquer. S'il dit je veux travailler avec toi, donc il met sa neshama dedans, il met son nefesh dedans, il n'y a pas de problème. Il y aura des obstacles, mais il va réussir. Pourquoi? Parce que son projet, il est à long terme. Il faut éduquer les enfants à vouloir, pas avoir envie. Parce qu'un jour, ils n'ont plus envie. Il dit voilà, j'ai plus envie d'étudier. Mais qui t'a dit que c'est une question d'envie? Des fois, tu dis aux gens, il faut faire... Voilà, le mari que vous attendiez, ben, il est là. La femme que vous attendiez, elle est là. Après toutes ces années de galère. Elle dit, mais j'ai plus envie. Mais on n'est pas en train de déguster une pizza, là, baba. C'est pas un chausson en pomme de chez Charlie. C'est une femme, c'est une personne, c'est un projet. C'est un enfant. C'est fini, l'envie. L'envie, c'est pour les enfants, jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, les adultes, c'est « je veux ». Vous avez compris ou non? Donc, en vérité, le flux d'énergie de la Neshama, il sort quand il arrive au moi. Le moi, il décide. Ou il le met vers la Neshama, et ça s'appelle « je veux », ou il le met vers le corps, et ça s'appelle « j'ai envie ». Donc, les mesquines, les petits, les calculateurs, les relous, les court termes, ils diront « j'ai envie », et les grands, les gens qui projettent, les gens qui sont spirituels, les gens qui sont intellectuels, ils diront « je